Oui. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis dans la présence de notre Dieu. Tu as la personne qui est à côté de toi. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Saluez la personne qui est à côté de toi. Communiquez la joie bien-aimée. Nous prions les dieux de paix. Nous prions les dieux de joie. Alléluia. Nous ne sommes pas des religieux. Hein? Nous sommes des hommes de foi. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Ah, Jésus. S'il y a des bâtiments, manifestez-vous. Vous savez, nous sommes des bâtiments.
vie. Mais laisse-moi crier, laisse-moi s'avancer, parce que je sais, le Dieu que j'ai pris, c'est comme le Dieu de Job. Là où Job a dit, même si ma chair s'est attachée à mes os, mais je sais, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Est-ce qu'il y a quelqu'un, son Dieu doit s'élever? Mais je suis la femme que Dieu témoigne. Il a dit, oh Satan, est-ce que Dieu lui ma servante à question? Bien aimé, mon problème est entre les mains de Dieu. Mon combat est entre les mains de Dieu et Satan. Parce que c'est Dieu qui va combattre mes combats. Parce que mon problème doit se résoudre, bien aimé. Nous sommes des gens. Nous sommes des gens. Mais le Dieu que je préfère, je suis comme Jean. Là, la femme me dit, maudit ton Dieu. Mais il y a des choses, quand on arrive dans nos vies, les gens te poussent à dire arrête de servir Dieu. Mais je sais le Dieu que je sers. Je suis comme Jean. Même s'il a tout détruit, même s'il a tout tué, même il a pris tous mes serviteurs, même s'il a tué tous mes serviteurs. Vous savez, un jour, je parlais avec Ossan. Il me disait, tu étais entouré avec tout le monde. Tous des gens entourés avec des femmes. J'étais serviable. Auprès de même, tout le monde peut t'abandonner. Mais ne permets pas que Dieu te laisse. Tout le monde, même ton père, même le père qui t'a donné naissance, le jour de ta mort, ils vont te dire, je n'entrerai pas. Même la femme que tu aimes beaucoup, le jour que ton mari va mourir, il va commencer à regarder notre homme. Même les enfants que tu as donné naissance, tu dis personne ne touche à mon fils. Il va avoir des problèmes avec moi. Mais le jour de ta mort, ton fils n'entrera pas. Mais Jésus entre avec nous. L'homme de la résurrection. Il est cet homme de Galilée. Alléluia. Il est cet homme de Galilée. Alléluia. Il est cet homme de miracle. Alléluia. Il est cet homme de Jésus. Alléluia. Il a guéri les malades. C'est le temps de bâtir l'autel de Dieu. Mais l'autel de Dieu, on ne va pas bâtir dans ces 4 murs. Mais l'autel de Dieu, premièrement, ça doit se bâtir dans ma vie. Amen. Alléluia. Vous ne savez pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, le vendredi, on était là. On a prié jeudi. On a intercédé. Bien aimé, peut-être que tu ne le sais pas. Laisse-moi t'informer. Il y a des gens qui forment le complot pour ta vie. Amen. Il y a des gens qui partent dans un hôtel pour détruire ta destinée. La Bible dit le jour-là, Israël était sorti, oh bien aimé, en Égypte. Là où Israël est resté 430 ans dans la souffrance. À cause de qui? C'était à cause d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Abraham a désobéi. Bien aimé, il y a des fois nous souffrons. Ce n'est pas ta souffrance, mais peut-être la souffrance de tes arrière-parents. Amen. Je suis juste une victime. Amen. Bien aimé, la Bible dit, le jour-là, Dieu a commencé à parler avec Abraham. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu a commencé à parler avec Abraham. Il a dit à Abraham, tu sortiras dans ton patrie. La première récit, la promesse. Des années passées, il ne verrait pas Isaac. La Bible dit, il y a un jour, Dieu a donné la victoire à Abraham, devant bien aimé du pays de Sodome. La Bible dit ceci, Abraham il venait avec cette victoire. Quand il venait avec cette victoire, Abraham a commencé à poser à Dieu des questions. Mais il y a des choses que Dieu peut te donner. Il y a des choses que Dieu peut te donner la victoire. Mais les choses qui préoccupent ton cœur, si Dieu n'a pas encore donné cela, tu le vois comme si Dieu n'a pas encore accompli la promesse de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut inciter Dieu encore pour dire que c'est que tu m'avais promis? Amen. Il a commencé à parler avec Dieu.
Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Amen. Sans plus tarder, tu vas voir cette histoire. Mais on y parle. La Bible dit, Dieu a commencé à parler à Abraham pendant le sommeil, dans cet rêve. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, tu vas prendre des oiseaux, des animaux, un bélier. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Parce que je ne veux pas expliquer des choses comme si c'est ma parole. Tu vas lire cela dans le livre de Genèse 15, verset 8 à 14. On va lire vraiment un peu, beaucoup de versets, et puis on va encadrer le message, et puis on va prier. Alléluia. Amen. Parce qu'on va prier toujours par rapport à la parole de Dieu. Amen. La Bible dit quoi si quelqu'un peut nous faire la lecture? Genèse 11, 15. Il y a d'autres personnes, pendant que nous lisons, parce que nous courons derrière le temps, il y a d'autres personnes qui peuvent prendre Exode 12, versets 24 à 26. Il y a une autre personne qui peut me prendre Exode 5, versets 1 à 3. Alléluia. Genèse 15, verset 8 à 11, je lis la parole de Dieu. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le millier, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Nous les nations, Abraham ne veut pas nous accueillir. Eux ne savent pas que c'est lui le père de la foi. Nous sommes la descendante d'Abraham. Alléluia. Amen. Les oiseaux de proie s'abatturent sur les cadavres et Abraham les chassa. Parole du Seigneur. Continue. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité virent la saluent. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Nous allons comprendre les chiffres de Dieu. Continue, frère. Les derniers versets. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Il y a deux choses que le Seigneur va le faire. Le premier des choses, le Seigneur va juger la personne qui t'a ramené dans la captivité. La deuxième des choses, tu ne sortiras pas mais réduit. C'est ça, vous voyez, il y a des gens, leur vie qui était combattue. Il y a des gens qui étaient partis dans la captivité. Quand le Seigneur fait sortir quelqu'un dans la prison, il ne peut pas sortir mais réduit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. La Bible dit ceci. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Parce que je vais lire directement et puis je vais continuer à parler. Exode 10, verset 24 à 26. Oui. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bêtes qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un nombre. Car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Exode 5, verset 1, quelqu'un peut nous lire? Exode 5, verset 1er, je lis la parole de Dieu. Et Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et ils dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon nom. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien aimé, on ne peut pas parler du Nouveau Testament si on ne parle pas de l'Ancien Testament. On ne peut pas parler de ta vie si on ne parle pas de tes ancêtres. Amen. 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 C'est quelqu'un qui m'attend. Amen. On ne peut pas parler de l'Ancien, on ne peut pas parler du Nouveau Testament si on ne parle pas de l'Ancien Testament. On ne peut pas parler des Acacias si on ne parle pas de mes parents. Amen, amen. Alléluia. On ne peut pas parler de mes parents si on ne parle pas le parent de mes parents. Amen. Bien, mais tu dois comprendre de la parole de Dieu.
C'est surtout qui vient à l'église. Arrêtez d'être négligent. Arrêtez d'être dans la distraction. C'est le temps, la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont tellement mauvais. Alléluia. Tu dois préparer ton éternité. Ne soyez pas surpris le jour là Jésus vient pour enlever son église, tu restes. Le salut est individuel. Chacun va prendre ses bagages le jour là. Quand le Seigneur va appeler le jour là, il ne m'appellera pas dans le nom de mon mari. Ça c'est le nom que l'État nous a donné. Mais le jour où le Seigneur connaîtra, il m'appellera par mon nom. Et puis le salut de mon mari, ce n'est pas mon salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'appel de mon mari, ce n'est pas mon appel. Mais nous tous, nous sommes dans le service de Dieu. Nous tous, nous travaillons pour le salut de notre âme. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Je dis, on ne peut pas parler d'Israël s'il n'y a pas une descendance. Amen. Bien aimé, la Bible dit ceci. Dieu a rencontré Abraham. Pendant que Dieu a rencontré Abraham, Dieu a négocié avec Abraham. Une fois qu'Abraham était combattu, possédé bien-aimé, par des forces bien-aimées de Mésopotamie, de Dieu de leur père, le Dieu de leur nation. C'est ça que vous voyez. Le même combat qui était dans la vie d'Abraham, c'est le même combat qui était dans la vie d'Isaac. Le même combat qui était dans la vie d'Isaac, c'est le même combat qui était dans la vie de Jacob. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit ceci. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu a commencé à négocier. Bien aimé, la volonté de Dieu que l'homme soit sauvé. La volonté de Dieu que l'homme vive la bonté de Dieu. La volonté de Dieu que l'homme témoigne la gloire de Dieu. Il dit quand Dieu a appelé Abraham, Abraham avait l'âge de 75 ans. Dieu a commencé à négocier avec Abraham. Il a dit à Abraham, je te ferai de toi une grande nation. Bien aimé, quand Dieu a déclaré cette parole, le monde des ténèbres s'élève. Mais il y a des fois, toi-même, tu ne prends pas conscience de ce que le Seigneur dit pour ta vie. Mais le monde des ténèbres qui prend conscience de tout ce que Dieu parle pour nos vies. J'ai dit que le jeudi, on était là. On a prié par rapport à la sortie du peuple d'Israël. Bien aimé, Israël était sorti. Pendant qu'Israël était sorti, il y avait un peuple Moab. Ce peuple Moab, leur roi, c'était le roi Balak. La Bible dit ceci. Quand ce roi, il a vu la sortie de ce peuple bien-aimé, la Bible dit, le roi commence à trembler. Le roi allait chercher un prophète, il s'appelle Balaam. Il a dit à ce prophète, j'ai vu ce peuple, ils sont remplis la surface de la terre. On ne peut pas laisser ce peuple. On a vu la puissance de leur Dieu. On a vu comment Dieu a intervenu dans la vie de ce peuple. Viens, maudis-moi ce peuple. La Bible dit ceci. Pendant qu'ils faisaient leur complot, Dieu le voit tout. Bien aimé, il y a des fois de combat, le Seigneur nous donne la victoire. Toi, tu ne le sais pas. Amen. La Bible dit pendant que le roi négociait avec les prophètes, le prophète a dit au roi, bâtis-moi cet hôtel. Mais l'hôtel, c'est ça. C'est l'endroit de contact. C'est l'endroit de vocation. C'est l'endroit de la présence. C'est pour ça que la chair, on ne joue pas vers cela. Tous ces gens qui ont travaillé avec Dieu, tous ces descendants qui ont marché avec Dieu, les premières des choses, ils conservent l'autel. Pour conserver la présence de Dieu, pour conserver l'alliance de Dieu. Toi qui négliges l'œuvre de Dieu, ce matin je suis venu te dire en secret. Mais quand tu dois recevoir ce secret, frère Isaac, tu seras la tête et non la queue. Même si tes ennemis s'élèvent, ils ne te vaincront pas. Amen. Ils ne le savaient pas qu'Israël, ils ont déjà bâti l'autel pour l'Éternel. Maudis-moi ce peuple. Dieu est venu. Israël ne savait pas qu'il y a des hôtels qui étaient déjà bâtis pour eux. Bien aimé, il y a des fois tu ne le sais pas. Mais la Bible dit Dieu a choisi un homme. Or, nous parlons dans le livre de Romains 12, verset 1. Bien aimé, je te supplie. C'était l'apôtre, bien aimé. Le thème de ce matin, j'ai dit, offre vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Nalingala balobi ngo boye recette mi pesa nzoto na yo lokola mbeka weza na bomoi mfeze nzoto pas du tout ton corps faut devenir une offrande
faut devenir un sacrifice. Pour vivre la gloire de Dieu. La Bible dit, Dieu a appelé Moïse. Moïse qui était né dans la famille de Pharaon. Moïse qui connaissait l'histoire des dieux des Égyptiens. Moïse qui connaissait l'adoration des Égyptiens. Moïse qui connaissait la force qui était dans le pays des Égyptiens. Mais tu connais ta famille bien que moi. Tu connais la vie de ton père bien que moi. Tu connais la vie de ta mère bien que moi. Tu connais la vie de tes frères bien que moi. Tu connais ta ville bien que moi. Tu connais ta famille bien que moi. Bien aimé, ce soir, la personne que Dieu a choisie comme Moïse, c'est toi. La personne que le Seigneur a choisie comme une offrande, c'est toi. Je crois que tu vas me dire un bon amen. Alléluia. Amen. Quand Moïse était parti pourquoi? Moïse était parti pour libérer le peuple d'Israël. Dieu a déclaré une parole. Il a dit, Israël, à cause de la désobéissance, à cause du péché, l'homme est séparé avec Dieu. Et il dit, celui qui pêche est privé de la gloire de Dieu. Bien, ne permets pas à l'ennemi de vaincre ton cœur. Péché, c'est séparer avec Dieu. Il y a d'autres personnes qui croient que le péché, comme je l'ai expliqué le dimanche, lui croient que tomber juste dans l'impudicité, avoir la haine dans ton cœur, la colère, la méchanceté, la trahison, bien aimé, c'est un péché. Tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Amen. Le diable, bien aimé, nous trompe. Avoir des rancunes, des conflits éternels. Combien de gens qui disent, toi jusqu'à la mort. Combien de gens, ils sont déjà devenus des instruments du diable. La Bible dit, celui qui pêche est du diable. Amen. Les diables péchaient dès le commencement. Il y a d'autres personnes qui sont dans le camp de Dieu, qui ne le savent pas, ils sont des serviteurs du diable, bien aimé. Celui qui pêche est du diable. Les diables péchaient dès le commencement. Abraham a péché. Mais comme Abraham a trouvé grâce devant Dieu, Dieu a dit, toi, je vais te laisser. C'est pour ça que vous voyez, il y a d'autres personnes dans des familles, il y a d'autres personnes, ils vivent bien, il y a d'autres personnes, ils souffrent. Parce que pourquoi? Ils sont des victimes qu'on a sacrifiées dans l'autel. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Dieu a envoyé Moïse. Quand Moïse est arrivé devant Pharaon, il a dit, Pharaon, je suis venu te dire de libérer Acacia. Je suis venu te dire de libérer cette femme. Amen. Parce que Jésus a payé le prix pour sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Pharaon commençait à dire, qui est l'Éternel? Mais vous voyez, il y a l'opposition dans le monde des esprits. Opposition qui agit dans ton corps. Tu dis, pourquoi aller à l'église? Pourquoi prier? Pourquoi marcher dans la crainte de Dieu? Pourquoi obéir à la parole de Dieu? Pourquoi pardonner? Pourquoi libérer ces personnes? Mais combien de gens qui sont dans des prisons de nos cœurs? Beaucoup. Mais la Bible dit ceci. Comme Moïse connaissait les dieux qui régnaient en Égypte, Moïse a dit, libérez ces peuples. Libérez ces peuples. Libérez ces peuples. Pharaon refusé. Pharaon refusé. Ok, il y a une prophétie qui était déjà déclarée. Je jugerai les nations. C'est pour ça que vous voyez des combats qui restent tenses. Parce que Dieu les laisse là, parce qu'il va juger tes ennemis. Amen. Il y a des combats quand ils arrivent, Dieu les laisse comme ça. Amen. Bien, mais je vais vous donner un témoignage. Il y a une femme, je le connais. On a prié avec cette femme longtemps, 22 ans de stérilité. 23 ans de stérilité. On a prié, on a prié. Le Seigneur dit, le jour que tu tomberas enceinte, le jour que tu dois enfanter, la personne qui te combat va mourir. Bien aimé, le jour qu'il a accouché, après 2 semaines, je ne sais pas si c'est 3 semaines. Alléluia. La dame, elle est morte. Il commence à m'appeler, il me dit, maman Cassia. Bien, on ne joue pas avec Dieu. Amen. On ne joue pas avec Dieu. Dieu jugera des personnes qui combattent votre vie. Amen. Mais il y a d'autres personnes, ils sont dans des hôtels. Ils ont sacrifié leur vie. Pharaon ne veut pas laisser. Le jour là, je donnais un témoignage, je disais, j'ai des signes. Vous savez, d'autres délivrances, les seigneurs, pour libérer des gens, il faut payer le prix. Amen. Vous savez, deuxième signe, quand je regarde ces signes, tu le vois, hein? Je regarde Alfie et Thierry. Pourquoi? Et je le dis tous les jours, ces signes. Vous le voyez, hein? Les jours de mariage d'Alfie, vous savez bien aimé, il y a d'autres personnes, quand le monde est ténèbres, ils combattent nos destinées. Ils ne veulent pas libérer ta vie entre les mains de la personne qui contrôle ta destinée. C'est que vous voyez aujourd'hui, il y a des dégâts dans les vies des gens. Le jour là, on a préparé toute la nuit. On a préparé pour la fête d'Alfie. Bien, mais vers 5 h du matin, j'ai dit, je dois aller dans la cuisine.
dit, mon Dieu, papa m'a dit, papa m'a levé. Aka se sort là-bas. Moi, je dis, je ne sors pas. Aka m'a dit, la prière. Je dis, je ne sors pas. Je sais que mon Dieu va fermer cette fille. Je sais que c'est le combat. Parce que cette femme, cette fille, Dieu va le lever dans cet hôtel. Dieu va le lever dans cet hôtel. Parce que c'est nous de son chute et la délivrance de cette fille. Les diables veulent me combattre, mais il ne va pas le vaincre. Bien aimé. On a papa, maman, tout le monde était à la maison, commence à fouiller. Maman, mon mari dit, toi tu n'écoutes pas, reste. Moi je dis, je reste. Il y a l'esprit qui est venu à moi me dit, l'effet, il y a houle partout par terre. L'esprit de Dieu me dit, n'aie pas peur. Ce sont des choses qui se passent dans la spiritualité. Mais vas-y, tu as le fenêtre de cuisinière, je le ferme. Mais quand je le ferme, c'est là que j'ai eu cette plaie. Je le fais s'éteint. Mais quand bateau va vomir, il n'y avait pas de traces de feu dans ma maison. Mais il y a le feu qui brûlait. Il dit, comment c'est passé? Il n'y a pas de traces. Quelqu'un qui a four. Comme il m'a calé, comment on dit à la français? Bien aimé, fou les aussi cacaïmo. Le fou là commence à se brûler un peu. Moi j'ai dit, moi aussi je suis comme ça. Lui c'est brûlé, moi aussi j'ai fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, Dieu est puissant. Amen. Dieu est puissant. Amen. C'est pour ça toi que Dieu a racheté. Ne joue pas avec les saluts de Dieu. Toi que Dieu a libéré. Ne joue pas avec la bénédiction de Dieu. Parce que tu ne laissais pas de sauter qui était bâti. Mais il y a d'autres personnes, ils ne pouvaient pas vivre la gloire de Dieu. Mais à cause de l'alliance de ton mari, aujourd'hui Dieu t'a délivré. À cause de l'alliance de ton pasteur, Dieu t'a libéré. Mais il y a d'autres personnes, ils s'étaient sacrifiés de sauter le frère Pichou. Ils ne pouvaient pas vivre la gloire. Laisse-moi te dire, si Dieu vous ramène dans cette église, c'est à cause de cette alliance. Amen. Voilà. On doit sur la casse. À cause de l'alliance de mon mari. Bien aimé. C'est pour ça que ne négligez pas l'œuvre de Dieu. Dieu a dit à Moïse, libérez ses peuples. Pharaon a dit non. Pharaon a dit non. Mais combien aujourd'hui il y a des esprits qui luttent dans ton cœur? Combien des esprits de pharaons de nos familles qui refusent de nous libérer? Tu sors, ils te retirent. Tu sors, ils te réclament. Tu es rempli de feu de Dieu. Après, ce sont des hôtels. Il y a un hôtel qui a été bâti. Peut-être ta vie, ta bénédiction, ta grâce est sur cet hôtel. Bien aimé, la Bible dit ceci. Dieu a commencé à dire, Moïse a commencé à dire à Pharaon. Pharaon a dit, vous allez sortir, mais mes brebis. Vous voyez le vie chrétien que nous faisons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, Dieu va libérer leur vie. Il n'a pas libéré la bénédiction. Vas-y dans le mariage, si tu dois avoir des enfants. Vas-y dans l'Europe, si tu dois vivre la stabilité. Vas-y, va servir Dieu, si tu dois servir Dieu dans la crainte. C'est ça, vous voyez d'autres personnes, ils servent Dieu, mais dans le péché. Ils servent Dieu, ils chantent pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que vous voyez, quand l'homme spirituel, il juge l'homme spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Moïse, Pharaon dit, je dois libérer ces peuples. Mais le problème, tu dois partir avec ces peuples, mais ces peuples ne partiront pas avec les troupeaux. Dis, aujourd'hui, je vais sortir avec mes troupeaux. Je veux sortir. S'il y a quelqu'un qui croit à la puissance de Dieu, je déclare que tu sortiras dans le nom de Jésus. Je déclare que tu sortiras dans le nom de Jésus. Peu importe les pharaons de ta vie, peu importe les pharaons de ta famille, peu importe la personne qui contrôle ta vie, même si cette parole est pour toi, sors dans le nom de Jésus. Sors dans le nom de Jésus. Sors dans le nom de Jésus. Que le pharaon te libère. Avec tous les biens, au nom de Jésus. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Je sortirai. Nous sortirons. L'Église sortiront dans le plan de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Et la foi authentique sort dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Romains, bien aimé, tu peux nous lire. Alléluia. Oh. Voilà Jésus. Romains 12, verset 1 à 2. Romains 12, chapitre 1er jusqu'à 2, la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. Bien, mais la compassion, c'est prendre la place de la personne.
L'apôtre est venu pour demander par la compassion de Dieu, je te supplie d'offrir vos corps, comme un sacrifice vivant. Est-ce que quelqu'un peut me lire Hébreux 12? Tu restes là, une autre personne me lit, je vais prêcher avec ces deux versets. Alléluia. Quelqu'un prend, frère, lis, tu restes avec Romain, il y a une autre personne qui me prend Hébreux 10. Alléluia. Hébreux 10, verset 5 à 12. Mais plus le verset 5 là. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. Christ est entrant dans le monde et dit. Tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as fait un corps. Bien aimé, est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Mais nous ne sommes plus dans le temps des sacrifices de l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus dans le temps des sacrifices des offrandes. Combien aujourd'hui, il y a des pasteurs, des mercenaires, le chant qui bien aimé, corrompre le peuple de Dieu, manipuler le peuple de Dieu, pour dire que le jour que tu dois être délivré, il faut donner autant d'offrandes, 1000 €, escalier prophétique pour être délivré. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, nous ne sommes plus dans le temps des offrandes de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le temps, mon corps doit devenir un sacrifice. Ton corps doit devenir un sacrifice. C'est pour ça que la Bible dit, je te supplie par la compassion de Dieu d'offrir vos corps. Bien aimé, vos corps. Dieu pour sauver l'humanité, il a pris un corps. Dieu pour sauver l'humanité, il a pris un corps. Bien aimé, pour que Dieu te délivre, l'esprit ne délivre pas. Mais pour que l'homme soit délivré, il faut qu'il y ait un corps. C'est pour ça que la Bible dit le jour-là, Dieu a utilisé Moïse pour Moïse retourner là où, bien aimé, on a sacrifié Israël. Bien aimé, si ton corps ne sert pas Dieu, bien aimé, tu peux beau prier, tu peux beau chaîner, tu peux beau servir Dieu. Bien aimé, le sacrifice, c'est quelque chose qui est sacré, mis à part. Amen. Amen, amen. Frère Lia, servir le Dieu dimanche. Retournez dans la famille. Servir Dieu avec 10 €. Retournez dans le sacrifice à profiter ta famille. Alléluia. Amen. Il a fait un corps. Je vous supplie, bien-aimé. C'est l'apôtre Paul. Il était allé en Rome. Bien-aimé. Il y a des gens que Jésus a visités. Il y a des gens qui ont vu la gloire de Dieu. Mais ils servaient Dieu dans la négligence. Ils servaient Dieu dans le péché. Ils servaient Dieu dans la haine. Ils servaient Dieu dans des rancunes. Ils servaient Dieu dans des repousses. Ils servaient Dieu dans le mensonge. Ils servaient Dieu dans des accusations. Bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. L'apôtre a dit, je vous supplie. Supplie, ça veut dire, je me sens la grâce qui est en moi, comme si je vais communiquer ça à toi. Que tu sers Dieu de la manière que l'apôtre Paul servait Dieu. Il a dit, je vous supplie, par la grâce de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Bien aimé, le monde des ténèbres nous a sacrifié nos vies. Pour que ta vie soit délivrée, tu dois sacrifier ta vie. Pour que ta famille soit délivrée, tu dois sacrifier ta vie. Parce que le monde a détruit l'homme par l'homme. L'homme doit aussi délivrer par l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce matin? Est-ce qu'il y a des sacrifices ce matin? Est-ce qu'il y a des sacrifices ce matin? Bien aimé, peu importe l'opposition des pharaons. Et j'ai dit, tu sortiras. J'ai dit, tu sortiras. Amen. Tu sortiras dans le nom de Jésus. Oh, ce matin, je libère l'esprit des sacrifices en toi. Je libère l'esprit des sacrifices à toi. Je libère l'esprit des sacrifices à toi. Je libère l'esprit des sacrifices à toi. Bien aimé, servir Dieu. Tu veux vivre l'excellence de tes enfants, Jacques. Donne ta vie en sacrifice. Parce qu'aujourd'hui, tu peux bâtir des choses. Mais quand l'ennemi entre, il peut les détruire. Parce qu'il y a des esprits qui contrôlent l'autel. Je dis l'autel, c'est un endroit de communication. Combien de serviteurs de Dieu qui prêchaient la parole de Dieu aujourd'hui sont divorcés? À cause des sacrifices, des autels des familles, des autels des nations. Combien des enfants de Dieu qui étaient zélés, mais à cause des sacrifices, des autels des familles, ces gens-là, aujourd'hui, leur zèle, leur appel est détruit. Combien de gens? Mais aujourd'hui, le monde est sacrifié. Il y a des gens qui sont devenus aussi. Ton
homosexuels, bien-aimés. Il y a des gens qui sont devenus homosexuels, bien-aimés. Mais c'est à travers l'église. C'est à travers nous des sacrifices vivantes. Jésus a accompli son œuvre. Nous, l'église aussi, bien-aimés, c'est à travers l'église que des gens qui sont plongés dans la licole, bien-aimés, ils doivent sortir dans la licole quand il y a un sacrifice qui s'élève devant l'autel de Dieu. Amen. Bien-aimé, regardez la vie de ta famille. Tu connais bien ta famille plus que moi. Regardez tes frères, la vie de tes frères. Regardez la vie de tes sœurs. Regardez la vie de ton père. Regardez la vie de ta maman. Regardez la vie de tes sœurs. Bien-aimé, quand tu regardes, l'homme spirituel, il comprend directement, cet homme est sacrifié. Cet homme est sacrifié. Cet homme est subi les conséquences des sacrifices de la famille ou des sacrifices de la sorcellerie. Il y a d'autres personnes, ils étaient, bien-aimés, aller chercher de l'argent. Bon, combien de gens sont plongés dans l'occultisme? Aujourd'hui, la famille est prolongée. Bien-aimés, ils sont devenus toximanes. Combien de gens sont devenus alcooliques? Combien de gens sont devenus, bien-aimés, des homosexuels? Combien de gens sont devenus, bien-aimés, des transsexuels? Combien ici dans ce pays, le monde est plongé, bien-aimés, dans l'occultisme? Aujourd'hui, nous vivons la puissance de la technologie. Aujourd'hui, le monde est sacrifié par des vaccins. Le monde est sacrifié par des vaccins. Même aujourd'hui, tu es d'accord de le prendre. Mais après 10 ans, après 20 ans, est-ce que tu connais la force de ces sacrifices? Mais l'église, nous ne voulons pas sacrifier des airs pour intercéder pour des toximanes. L'église, nous n'arrivons pas à se sacrifier des airs. Et il y a d'autres personnes qui disent, moi je me suis révolté. Dis à la personne, Tikanayo. Dis à la personne, Tikanayo. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, prospérera entre les mains de Dieu. Dieu a dit à Élie, il y a encore 7000. Il y a encore 7000. Bien aimé, toi qui as reçu la paix de Dieu, ne rejette pas la paix de Dieu au pied. Mais profitez de ton temps de servir Jésus. Bien aimé, c'est toi l'offrande pour délivrer ta famille. Combien de morts subissent dans ta famille? Chaque année, les gens meurent. Combien de gens ils sont possédés par des dépressions? Combien de gens bien aimé, sont possédés? Aujourd'hui, la médecine, ils ont élevé notre science, bien aimé. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des opérations. Bien aimé, il est un homme, il devient une femme. Le péché. Ces gens sont sacrifiés. Mais bien aimé, tu viens à l'église pour comprendre ton importance. Tu commences à regarder des vies d'autres personnes. On prêche la parole, tu dis à une personne qui est à côté de toi. On prêche la parole de Dieu, tu souris avec notre personne. Bien aimé, la Bible dit, Moïse a dit, libérez ce peuple. Pour faire quoi? Pour aller offrir des sacrifices. Bâtir un autel à l'honneur de notre Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, l'église ne célèbre plus Dieu. L'église n'adore plus Dieu. Quand on vient dans la présence de Dieu, les gens sont derrière leur portable. Les gens commencent à envoyer des messages. Quand on est dans l'église, il y a d'autres personnes qui voient des textos, des dettes. Il y a d'autres personnes qui voient des textos, attends-moi la gamba. Il y a d'autres personnes qui donnent des textos pour dire que quand je finis le kit ici, là, c'est la rate au Koutana, je ne sais pas où. Bien aimé, Moïse a dit, Dieu va libérer ce peuple pour aller faire 3 jours de marche. Bien aimé, le chiffre 3, c'est le chiffre de Dieu. Dieu travaille avec les chiffres impair. Oh, les chiffres pairs, c'est le chiffre de l'homme. Dieu dit, vous allez faire 430 ans. Ok, le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. L'homme doit être délivré. Je dis, ta vie doit être délivrée. Tes finances doivent être délivrées. Oh, ton cœur doit être délivré. Oh, ta vie doit être délivrée. Tu seras délivré dans la sorcellerie. Tu seras délivré dans la sorcellerie. Ça peut être en toi-même, ça peut être les esprits de la famille. Le pardon du péché là. Jésus a pris encore. Bien aimé, la porte du pardon est toujours ouverte. C'est-à-dire, vous voyez d'autres personnes, ils restent à condamner des gens. Tu ne laisses pas l'intimité. Peut-être la personne a déjà réparé avec Dieu, mais tu restes avec cet péché. Bien aimé, la porte de la rédemption est déjà ouverte. La porte de la confession est ouverte. Toi qui n'as pas encore confessé tes péchés, toi qui n'as pas encore abandonné la sorcellerie, toi qui n'as pas encore abandonné ces péchés de l'orgueil, bien aimé, Dieu a mené Israël dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il savait dans le désert, c'est là que Dieu prépare l'homme. Amen. 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 Dieu va briser. Bien
Bien aimé, ça blanc son ça m'a passé un moment dans le côté de notre loté. Il fallait que le Seigneur me brise. Il fallait que le Seigneur me brise. Oh, je suis dans le désert de Dieu. Je suis dans le désert de Dieu. Tu es dans le désert de Dieu. Tu es dans le désert de Dieu. Tu es dans le désert de Dieu. Tu dois adorer Jésus. Bien aimé, tu n'as pas encore adoré. Amen. Amen. Vous allez aller célébrer la fête. Abi, libérez mon peuple. Bien aimé, il y a un combat dans l'adoration. Il y a un combat de servir Dieu. Bien aimé, il y a une lutte. Les diables veulent que les gens les servent. Bien aimé, quand tu vas lire dans le même exode, là on a lu. Bien aimé, la Bible dit quoi? Moïse a dit dans l'exode des saints, libérer ses peuples pour aller adorer Dieu. Enfin, pourquoi? Que l'Éternel nous frappe pas par le pain. Amen. Que l'Éternel nous frappe pas par la peste. Bien aimé, aujourd'hui vous voyez le peste. Ah oui. Oh, mon amour, Todo mona. Amen. c'est quoi le lien de Dieu pour ça? Fier en Nîmes. Pourquoi tu fais des fiers? Hein? Yves, tu me regardes, non? Bien aimé. Aussi aujourd'hui il y a des divorces dans nos mariages. Si aujourd'hui il y a des querelles dans nos maisons. Si aujourd'hui nos enfants ne veulent pas nous écouter. Vous voyez, il y a des enfants quand ça même ouvre ta bouche. Que tu veux me dire? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Oui. Épouse, tu veux quoi? Je veux pas, je fais pas. La paix est entrée dans ta maison. C'est pour ça que vous voyez le jour là. La paix bien aimé, c'est de combat. La paix c'est le malheur. L'essai c'est la transition. La paix bien aimé, c'est la souffrance. La Bible dit le jour là. Oh, Jacob a pris le doigt de nez de son frère. La Bible dit quand Dieu a béni Esaü, il a donné Esaü quoi? Le paix. Et puis tu régneras avec ton épée. Jacob connaissait la force de son frère. Mais quand l'épée entre dans ta maison, il entre pour détruire. Amen. Combien de gens qui servent Dieu dans la négligence? Combien de gens? C'est pour ça que vous voyez l'épée qui entre dans vos finances. Il y a l'épée qui entre dans vos mariages. Il n'y a pas l'attente. Il y a la paix qui est entrée bien aimée dans la vie de vos enfants. Il y a la paix qui est entrée dans votre travail. Vous travaillez. Quand tu touches, tu ne sais pas comment ton argent est parti. Pourquoi? Vous ne voulez pas servir l'Éternel. Vous ne voulez pas offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais le premier sacrifice, c'est pour Dieu Isaac. Amen. Deuxième sacrifice, c'est pour des nations. Alléluia. Amen. Même si l'église de Dieu n'est pas bâtie, nous allons toujours vivre le paix de Dieu. Amen. Si l'église de Dieu n'est pas bâtie, c'est pour ça que on a problème. Si on quitte ce problème, on entre dans un autre problème. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à servir. Réponds-moi. Et Péza. Jacob a compris. Il a dit, je dois rencontrer mon frère. Mais pour que je rencontre mon frère a le pain dans sa main. Il a dit, comme tu as pris ma bénédiction, le jour de la mort de mon frère, je te tuerai. La Bible dit, Isaac, oh Jacob a dit, je ne peux pas laisser rencontrer avec mon frère sans chercher la face de Dieu. Amen. Il fallait que prier. Change mon nom. Bien aimé, j'ai dit à quelqu'un, Dieu va changer ton nom. Amen. Mais j'ai dit à personne qui a abandonné l'autel de Dieu, tu dois retourner. Il y a quelqu'un qui a abandonné les services de Dieu, le temps est celui-ci. J'ai dit, le temps est celui-ci. La Bible dit, il y a deux choses qui sont entrées. Moïse a dit à Pharaon, le paix est quoi? Exode 5, lis ça. Le paix est quoi? Alléluia. Troisième verset, la Bible dit quoi? J'ai envie de parler, mais je vois les temps. Exode 5, chapitre 3, je lis la parole. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'elle ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et les rois d'Égypte... Bien aimé, la peste, c'est une maladie contagieuse. Oui. La haine, ça se communique. L'orgueil, ça se communique. Le péché, ça se communique. Bien aimé, ça se communique.
La peste. Aujourd'hui, nous vivons le temps de la peste. Le Covid est là. Ne s'approche pas de moi. Parce que quand je t'approche de toi, tu es à temps. Pourquoi on a mis sans contact? Pourquoi on a mis le masque? Parce que ça veut la force de peste. Mais ça détruit. Les péchés détruits. Les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits, c'est quoi? Oui, Michel, l'éteint, c'est Lucie. Il faut servir Dieu. Mais le peste est là. Quel que soit spirituel, quel que soit physique. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu. Écoute, les gens peuvent refuser, mais Dieu a répondu à le prophète. Il a dit encore 7 nuits. Il y a encore 7 nuits. Bien-aimé, toi qui le Seigneur a fait grâce, fais l'œuvre de Dieu avec la joie dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, Dieu m'a fait un corps. Et la dernière partie pour prier, bien-aimé, la Bible dit ceci. Soyez renouvelés votre intelligence. Que votre intelligence, c'est la faculté, bien-aimée, de connaissance. Renouvelez votre intelligence. Renouvelez votre intelligence. Dans quelle manière que tu viens dans la présence du Seigneur? Quel culte tu rends à ton Dieu? Quel culte? Quel culte? Bien, mais la personne venait à l'église, comment ça fait aller-retour? La compassion de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Mais il y a des gens qui souffrent dans ta famille. Mais je peux rester toute seule. Mais si ma famille n'est pas délivrée, bien aimé, moi aussi je vais là-bas. Je peux avoir les 100 €. Si ma famille n'est vue par cette grâce, le Seigneur ne fera rien. Mais je dois être la délivrance de ma famille. En fait, que ma famille sort, bien aimé. Je peux avoir 100 €. Je dis, pour que tu ne me déranges pas, je te donne toi 20 €. Debout-toi. Le jour que tu vas arrêter, le jour que tu vas tomber, je ne te donnerai plus. Joseph était la délivrance de sa famille. C'est lui qui était parti en Égypte. Aujourd'hui, il y a le mauvais message qui est prêché dans les églises. On dit, quand tu donnes toi à la famille, c'est à victime. La personne qui était partie à la captivité, dans les 4e génération, c'était Joseph. Victime. Mais cette victime, elle a compris, c'est moi les sacrifices. Cette victime, ma fille, elle a compris, c'est moi les sacrifices. Je dois me mettre dans cette terre. Je dois subir les conséquences de mon grand-père. Je dois subir les conséquences de ma famille. Je dois subir l'extérité de ma famille. Je dois subir l'humiliation de ma famille. Je dois subir la pauvreté de ma famille. Je dois subir la sorcellerie de ma famille. Quand je dois tous les subir, Dieu jugera. Parce que le problème, je suis devenu un corps. Cet corps, c'est le sacrifice. Bien aimé, la personne qui se sacrifie, bien aimé, Dieu va les récompenser. Bien aimé. Vous voyez, il y a des choses qui se passent en bas de nous. C'est à nous de ça. Bien aimé, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu a besoin de pécheurs. Dieu n'aime pas les pécheurs, mais Dieu aime les pécheurs. Pourquoi Dieu aime les pécheurs? C'est pour ça que la Bible dit dans le livre des Hébreux, Dieu n'a pas voulu un sacrifice, ni holocauste. Il m'a fait un corps. Pourquoi un corps? Pour délivrer des pécheurs. Mais les sacrifices ne délivrent pas. Les animaux ne délivrent pas, Isaac. Combien de gens qui ont donné des offrandes à leur pasteur? Tu n'affrontes pas. Donne l'offrande de 1000 €. Tu dois affronter. Depuis qu'ils ont donné jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas des enfants. Mais sacrifie-toi comme Anna. Tu verras Samuel. Sacrifie-toi comme Anna. Tu verras Samuel. Amen. Congo. Parce que je vois que là-bas, peut-être les gens doivent accepter la parole de Dieu facilement. Mais je sais que tu acceptes ça facilement. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Au nom de Jésus.
Au Bengokaza, à Madrid. Amen, amen, amen. Je reçois ça. Bien-aimé, Dieu m'a fait un corps. Le corps que je pose, ce n'est pas mon corps. Dieu m'a fait Un corps. pour sauver son peuple. Amen. Pour sauver son peuple. Dieu a fait Jésus un corps pour libérer Israël. Dieu t'a fait un corps, Isaac, pour libérer tes frères. Oh, la délivrance de ta vie, ce n'est pas pour faire voir que je suis beau. Mais ma délivrance, ça ne peut pas me faire que je suis belle. Mais ma délivrance, je dois sauver des femmes qui sont belles plus que moi pour leur dire que Dieu m'a fait un corps. Regardez-moi, je sers l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Il y a des gens qui servent l'air intelligent ne sont pas renouvelés. La faculté de la connaissance, c'est la capacité d'esprit. L'homme, son intelligence doit être libérée. Vous savez, quand tu demeures dans le péché, quand ta vie est condamnée quelque part, tu ne dois pas comprendre beaucoup de choses. Amen. C'est pour ça que la Bible dit le jour-là, Jésus devait commencer à souffler dans l'esprit des apôtres pour comprendre la mission. Amen. À dire, ce que vous allez pardonner, c'est la terre seront pardonnés. Amen. Bien aimé, tu as le pouvoir. Amen. Tu es un sacrifice. Amen. Tu es sacrifice. Amen. Tu es sacrifice. Amen. Tu es sacrifice. Amen. Tu es sacrifice. Amen. Mais le problème, tu dois s'élever. Le problème, tu dois s'engager. Amen. Tu dois s'engager pour que cet sacrifice qui crie jusqu'aujourd'hui, pour que ça soit détruit. Amen. Mais il y a des sacrifices qui crient jusqu'aujourd'hui, qui réclament de vie des gens. Mais le problème est que tu dois comprendre, comme Jésus a compris, comme l'apôtre Paul a rappelé le peuple, pour dire soyez renouvelés. Ouais, puis tu peux me l'ensemble, c'est ça bien. Et ça va ton sous-sous. Il y a des gens qui ont fait. Mais les églises, il n'y avait pas d'alliance. Ces hommes de Dieu là, ils n'étaient pas sacrifiés pour l'œuvre de Dieu. Ils ont fait des déportations des églises. Mais regardez comment depuis que tu es à côté de ton pasteur. Tu as vu? Tu as vu? Bien aimé, je suis comme un Joseph. Je suis comme Esther. Un sacrifice pour la délivrance de ma nation. Un sacrifice, je suis comme Mardoché. Un sacrifice pour le peuple juif. Tu dois être un sacrifice pour ta famille. Tu dois être un sacrifice pour tes enfants. Tu dois être un sacrifice pour ton mari. Pour ton mari. C'est l'homme que Dieu t'a donné. Mais pourquoi tu les négliges? Pourquoi tu l'insultes? Pourquoi tu les rejettes? Pourquoi? Tu dois être un sacrifice pour lui. Tu dois être un sacrifice. Je vous supplie de faire vos corps comme un sacrifice vivant et agréable. Parfaite, agréable. C'est que Dieu va honorer ta vie. Amen. Dieu doit accepter ton offrande. Dieu doit accepter ton sacrifice. La Bible dit, est saint, saint séparé. Dieu dit, je suis obligé de se séparer avec l'impudicité. Je suis obligé de se séparer avec la haine. Je suis obligé de se séparer avec le manque de pardon. Amen. Amen. Je suis obligé. Oui. Si tu n'es pas obligé, tu pries Dieu. Mais Dieu ne va pas agréer ton offrande. Alléluia. Combien de gens qui vivent avec des rancines avec leurs parents? Bien aimé, leurs parents, ce sont de bénédictions que Dieu nous a données. Joseph, il pouvait dire, ce sont mes frères qui m'ont fait du mal. Je ne pouvais pas accueillir tout. La Bible dit, ils étaient partis 70. Quand tu vas lire dans le livre de Genèse, je crois, Genèse, si je ne me trompe pas, 46, comme ça. Ils étaient partis 70, sans compter les femmes. Mais Joseph a pris une ville glorienne. Combien de gens qui vivent avec leurs parents ici, mais vivent comme s'ils ne les connaissent pas? Beaucoup. Combien? Beaucoup. Qui vit avec le frère, leur sœur, mais ils vivent comme s'ils ne les connaissent pas. Mais toi, Dieu t'a fait grâce, tu es dans l'église. Tu es une offrande pour la délivrance de ta famille. Joseph était une offrande pour la délivrance de sa famille. Amen. Élisabeth était une offrande pour la délivrance d'Israël. Il a donné naissance à Jean-Baptiste. Mais tu dois comprendre l'appel de Dieu. Tu dois s'asseoir, méditer la parole de Dieu. Le temps de la délivrance prend du temps. Ça prend du temps. Israël, 430 ans. Mais toi, moi, peut-être de 10 ans, tu commences à dire, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je dois abandonner. J'aime pas ces chansons-là. Bien aimé, fatigué. Et je viens à l'église, je dis, Seigneur, je fais l'offrande. Venez le mardi, c'est juste des heures. Paye
la salle pour prêcher la parole de Dieu. Sacrifie ton argent pour payer la salle. Pour prêcher la parole de Dieu. Tu sais combien le Seigneur va sauver des gens dans ta famille. Tu sais combien, bien-aimé. L'ennemi ne te trompe pas. Ton offrande qui crie. Tu le sais quand on était, je ne sais pas. On était où là? Non pas à Roméville. Mais on cherchait des moyens. Tout le monde refusait. Tout le monde disait il n'y a pas de l'argent. Mais cette femme avec son mari, ils ont sorti 1 000 €. Bien-aimé. Toi qui fais l'œuvre de Dieu avec ton finance, c'est un sacrifice. Je n'arrive pas à prier comme moi. Sois un sacrifice. Fais ton finance un sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Tu n'arrives pas à prêcher comme moi. Fais ta bouche un sacrifice pour évangéliser les gens qui meurent dans le péché. Tu n'arrives plus, bien-aimé, à faire quelque chose. Fais un sacrifice. Toi qui payes, toi qui donnes, ne murmure pas. Quand tu vas commencer à murmurer, tu bloques ta bénédiction. Amen. Tu bloques ta bénédiction. Amen. Tu bloques. Combien peut-être dans la maison du pasteur, ils souffraient, ils manquaient. Mais il y a d'autres personnes qui sont des sacrifices. Ils sacrifient leurs finances. Et du pasteur prend. Ça, c'est des sacrifices. Ça va crier. Ça va crier. Ça va crier. Bien aimé. Il y a d'autres personnes, quand on leur dit quelque chose, ils rejettent cela. Non, si les choses est parlé dans le nom du Seigneur, quand tu le fais, tu auras la bénédiction. Amen. Tu auras la bénédiction. Tu auras la bénédiction. Sacrifice saint et agréable. Un culte raisonnable. Un culte raisonnable, cela veut dire quoi? Dieu va honorer le culte que je fais pour lui. Venir en retard, ton culte ne sera pas agréable. Venir en retard, ton culte ne sera pas agréable. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je dois se lever, je dois prier. Que le Seigneur nous fait de nous des sacrifices vivants. Et ce matin, le Seigneur va te faire de toi un corps. Si les démons nous a fait de nous des corps des maladies, des corps des échecs, vous savez, même les esprits, ils prennent un corps. Parce que l'esprit ne peut pas agir sans corps. Le lot de l'extériorité est assise dans le corps des gens parce qu'ils ont fait un corps. Il dit, moi, je préfère demeurer dans ce corps. La haine a fait un corps. Il dit, moi, je préfère demeurer dans ce corps. Mais le même corps, Dieu aussi a besoin de ça. Amen. Pour sauver les, comment on dit, les gens qui sont dans le péché. De médecins là, qui aujourd'hui, qui transforment la volonté de Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu veut retrouver autre corps dans nos vies. Ne vous conformez pas au siècle présent. Combien de gens, ils ont changé leur attitude à cause de ce qui se passe en Europe. Taille basse. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Regardez nos enfants d'aujourd'hui. Le parent n'arrive pas à donner l'éducation à ses enfants. Les enfants vivent par rapport à ce qui se passe dans le YouTube. Les enfants vivent par rapport à ce qui se passe dans le Google. Nous, nos parents, ils étaient là, ils disent 17 ans à la maison, 17 ans à la maison. Mais aujourd'hui, quel est le parent peut dire à son fils 17 ans à la maison? Ici en Europe. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez la transformation. J'étais une femme orgueilleuse. Et quand les gens me voient, ils me disent, ah, comment humble. Ah, maman Kassia. Toi, maman pasteur. Je connais des mamans pasteur. Tu viens dormir dans mon canapé. Pour venir, il faut que je donne d'abord le transport. Je prends un hôtel pour elle. Après, il vient, il fait des prières, il sort. Bien-aimé. Bien-aimé. Soyez transformés. Les gens te connaissaient une femme orgueilleuse, une femme impolie. Mais quand on te regarde, il faut qu'il y ait une transformation qui est entière toi. Amen. Une femme humble, une femme qui pardonne, un homme qui aime sa femme. Soyez transformés. On connaissait, tu étais derrière Babengani. Mais quand ta femme commence à voir la transformation. Tes pasteurs te connaissaient, tu étais impoli, têtu, tu n'écoutes pas. Mais quand tu regardes, il voit la transformation.
Il dit, oh, ma fille, aujourd'hui je parlais avec une femme. Cette femme, elle était, je vais finir par là, elle était touchée par le ministère que je travaille dans l'association aux États-Unis. Elle m'a dit, Rakassia, que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous, je vais prier. Dis aujourd'hui, Seigneur, transforme mon intelligence. Transforme mon intelligence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si mon intelligence était bloquée. Si mon intelligence était bloquée. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que mon intelligence ouvre dans le nom de Jésus. Aussi je n'arrive pas à se sacrifier, à devenir une offrande, à devenir un sacrifice pour mon Dieu. Aujourd'hui, fais-moi un corps, fais-moi un corps, fais-moi un corps, fais-moi un corps. Je serai un sacrifice dans ton œuvre, je serai un sacrifice dans ma famille, je serai un sacrifice dans cette nation, je serai un sacrifice partout dans le monde, dans le nom de Jésus. Reçois cet corps dans le nom de Jésus. Reçois cet corps dans le nom de Jésus. Que Jésus te visite. Que Jésus te délivre en ton intelligence. Sois transformé dans le nom de Jésus. Que ton intelligence soit renouvelée dans le nom de Jésus. Lorsque tu es conformé dans les choses de ce monde, je prie que le Seigneur te retire dans le nom de Jésus. Que tu vives la grâce de Dieu. Que le Seigneur te fasse sortir. Là tu te trouves entre les mains de Pharaon. Oh, je prie, tu sors dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, rien de toi restera entre les mains de tes ennemis. Reçois ta bénédiction. Sors avec tes finances. Sors avec ta maternité. Sors avec ton élévation. Sors avec ton ministère. Sors avec tout dans le nom de Jésus. Sors avec ta santé. Toi qui es malade. Dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.